It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe, 6ème vidéo de cours sur la géométrie dans l'espace. Aujourd'hui on parle de l'équation cartésienne d'un plan. Donc un plan, on l'a vu dans la vidéo de cours précédente, ça peut se représenter comme ceci. Ça se note P, grand P, comme ceci, et nous ce qu'on veut, c'est traduire cette représentation dans l'espace par une équation qu'on appelle équation cartésienne du plan. Alors comme on l'a vu dans la vidéo de cours précédente, on sait qu'une droite est perpendiculaire à un plan, je vais donc la représenter ici, une droite perpendiculaire à ce plan, avec la droite qui arrive par en haut, qui traverse le plan et qui ressort de l'autre côté. Le point d'intersection entre la droite et le plan, c'est celui-ci. On sait qu'une droite est perpendiculaire à un plan P si elle est perpendiculaire à deux droites de ce plan qui sont séquentes. Si on vérifie cette condition, qu'on a donc D qui est perpendiculaire à cette droite et perpendiculaire à cette droite, on sait que D est perpendiculaire à un plan P. Cette droite D, je peux lui donner un vecteur directeur, comme avec n'importe quelle droite, qu'on va appeler N. Le vecteur directeur N, que je vais donc noter comme ceci, et qui aura pour coordonnées par exemple A, B, et C, comme ceci. Ce vecteur directeur de la droite D, c'est ce qu'on appelle le vecteur normal au plan P. Normal, car il est perpendiculaire au plan P. Il aura, je le renote ici comme coordonnées A, B et C, et grâce à ce vecteur normal, on peut en déduire l'équation cartésienne de notre plan. Notre plan P, il a une certaine équation, encore une fois qu'on appelle équation cartésienne, qui est la suivante. AX plus BY plus CZ plus D qui est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne de notre plan P, avec A, B et C, qui sont tout simplement les coordonnées du vecteur normal à notre plan P. Alors ce que l'on sait, c'est que A, B, C et D, ce sont des réels, des inconnus, et dans les exercices, si on te demande de définir l'équation cartésienne d'un plan P, il faut donc tout simplement définir les coordonnées d'un vecteur normal à notre plan P, et souvent dans les exercices, on verra qu'on nous aide beaucoup pour déterminer ce vecteur normal, ou alors souvent on nous le donne directement, et il n'y a qu'à juste renoter ceci avec A, B et C, les coordonnées du vecteur normal. Dans 90% des exercices, ou peut-être 80% des exercices, tout l'enjeu ça va être de montrer et de vérifier qu'un point M, qu'on a ici, appartient bien à un plan P avec son équation cartésienne. On sait que le point M qui est donc inconnu, il aura pour coordonnées X, Y et Z, et donc je pense que tu commences à comprendre un petit peu comment on va faire avec la vidéo de cours qu'on a fait juste avant. Ce qu'on va faire pour vérifier que M appartient au plan P, c'est vérifier que M respecte bien l'équation cartésienne de notre plan P. C'est-à-dire qu'on va remplacer X, Y et Z par les coordonnées de notre point M comme ceci. On va essayer de trouver la valeur de D pour vérifier que c'est cohérent et qu'on a bien 0 dans notre équation cartésienne en résultat. Et si c'est le cas, M appartient à notre plan P. Si ce n'est pas le cas, M n'appartient pas au plan P. On a donc fini le cours sur l'équation cartésienne. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout de souscrire au parcours SPEMAT Terminal sur novelclasse.com où on fait énormément d'exercices sur la géométrie dans l'espace et sur tous les chapitres de l'année en mathématiques. Merci à toi et à très vite sur mon site. C'était Théo, ciao.